Bonjour et bonsoir à tous, tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour montrer rapidement comment on configure son compte et on commence à générer tout simplement des devis et des factures à partir de Neo. Bien sûr, il y aura une autre vidéo qui sera axée encore une fois sur ces différentes parties-là, mais voilà, on va essayer de rapidement de répondre aux questions à travers cette vidéo de comment on configure son compte. Alors, tout simplement, on va partir du principe que vous avez commandé votre logiciel, vous avez reçu un email avec la licence et le lien de là où nous trouvons, de votre logiciel. Vous faites s'inscrire, vous rentrez ici le code que vous avez reçu par email. Voilà, aujourd'hui, ça ressemble à ça peut être tout à fait autre chose. Vous mettez le nom de votre entreprise, vous mettez votre code ici, vous faites continuer, vous remplissez les informations et normalement votre compte se configure un compte initial. Et vous devriez avoir, alors on va utiliser ce compte là pour nos démonstrations comme toujours sur toutes nos vidéos, mais vous allez avoir exactement le même écran de chargement comme ça après avoir rempli vos informations et ça veut dire que votre compte se configure. Vous allez arriver sur cette page là avec tout simplement cette partie ici. Il faudra mettre votre logo à vous, le logo de votre société. Ce sera celui qui est utilisé dans les devis. Et vous avez vu, pour bien commencer ici, on va tout de suite taper ce petit personnalisation et vous allez mettre le nom de l'entreprise qui devrait être déjà renseigné, l'email du compte que vous avez créé et l'email de la société qui, celui-là, sera affiché sur les devis factures comme il est dit ici, sur les documents officiaux. Vous remplissez tout simplement les autres informations, code, le lien de réseaux sociaux si vous en avez, site internet, les mentions légales, capital, social, tirette. Sachez que si c'est pas rempli au niveau du devis, il vous sera rappelé de les renseigner. Donc vous avez tous les éléments ici, tous les éléments là. Et donc, vous suffit juste de compléter. Et ensuite, vous pouvez ajouter un nouveau client ou ajouter un modèle d'équipement. On va aller dans le détail. Vous devrez avoir un onglet client vierge, mais nous, on a déjà quelques clients. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite aller dans l'onglet paramètres. Une fois arrivé sur l'onglet paramètres, on a, si vous partez d'un ancien logiciel, la manière de prendre l'identifiant, le chiffre suivant du devis, ainsi que les factures, la marge que vous voulez sur vos devis. Ça veut tout simplement dire, moi, sur mes devis, je vais avoir 20% de marge sur tous mes devis. Et donc, le logiciel sera capable de vous dire que si vous faites un devis, il y a un problème parce que vous êtes inférieur à 20% de votre marge que vous avez demandé. Et comment on fait nous aujourd'hui le logiciel pour déterminer ça? C'est que vous définissez le marge des produits particuliers, marge de produits professionnels et ainsi que votre main-d'œuvre. Vous renseignez ici les informations, vous voyez, particulier 30%, professionnel 0. Lorsque vous allez configurer vos produits à vous, votre propre librairie, là vous le voyez, le logiciel sera capable tout seul d'appliquer votre marge. Vous avez vu, vous mettez ici le prix d'achat, hors taxe, ou TTC pour les auto-entrepreneurs. Vous avez vu, particulier rajoute automatiquement 30% et professionnel il est à 0. Ensuite, vous avez les configurations de base qui sont ici, une petite image. Et donc, quand vous allez récupérer cet équipement-là dans vos devis et factures, elle va automatiquement prendre la marge en question. Alors, comment ça se représente? On va tout de suite aller là. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe l'onglet dans l'application, vous allez ici, vous pouvez faire créer un nouveau devis. Vous allez voir le rappel que, comme quoi notre compte n'est pas complètement configuré parce qu'il manque le statut juridique, le SIRET, capital social et un téléphone. Mais on peut déjà voir que une page de devis facturation, ça se présente comme ça. Et là, vous allez voir, ici, on a nos produits. Et quand on les sélectionne, ils ont déjà la marge appliquée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation de la configuration de votre logiciel. Nous, on fera une seconde vidéo qui va partir de cette page-là pour vous montrer comment on arrive un petit peu en détail à expliquer cette partie de devis facturation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre store ou à notre support NeoBTP. Merci, au revoir et abonnez-vous. Et likez cette vidéo également, je l'ai oublié, si elle vous a plu.